Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 : Cultiver l'esprit-cœur. Christophe, tu te livres à la méditation depuis ta plus tendre enfance, peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet ? Après avoir lu les ouvrages de Lobsang Grampa, un charlatan qui se faisait passer pour un lama tibétain, et avoir cherché à entrer en contact avec des lamas tibétains sur Paris, j'ai rencontré un jeune moine bhoutanais qui venait tout juste d'arriver en France. Grâce à lui, j'ai pu être présenté quelques mois plus tard à un sage tibétain hors du commun, le vénérable Nenen Pawo Rinpoché. J'avais alors 14 ans. C'est ce sage qui t'a initié à la méditation ? Tout à fait. Dans la mesure où il est venu s'installer en Dordogne en 1978, j'eus la chance de pouvoir lui rendre visite à chaque vacances scolaires et de bénéficier de cette façon de ses enseignements sur le bouddhisme tibétain. En parlant de bouddhisme tibétain, tu laisses à penser qu'il existe d'autres formes de bouddhisme et donc sans doute des méditations différentes de celles que t'a transmises le vénérable Nenen Pawo Rinpoché ? Le bouddhisme est constitué de multiples obédiences, chacune d'entre elles interprétant à sa façon les propos du Bouddha, et appuyant sur telle ou telle pratique méditative qu'elle considère être la plus efficace pour mener à la sagesse-connaissance. Or, il se trouve que le bouddhisme tibétain comprend la totalité des techniques méditatives. Ainsi, les pratiques auxquelles on se réfère dans telle ou telle branche du bouddhisme thaïlandais ou du bouddhisme japonais, par exemple, font-elles partie du bouddhisme tibétain ? À t'entendre, on a l'impression qu'il existe de multiples façons de méditer. Symboliquement, on affirme que le Bouddha aurait mis au point 84 000 types de méditation destinés à combattre les 84 000 nœuds émotionnels. Pali, kilesa, littéralement liens, nœuds, dont les humains sont victimes, inscience, avidité, orgueil, jalousie, haine, colère, méchanceté, partialité, avarice, mauvaise volonté. Chacun d'entre nous subissant plus particulièrement telle ou telle de ces perturbations mentales, il existe donc forcément une pratique adaptée à notre cas. Nous sommes là, semble-t-il, dans un cadre religieux. Pourtant, on ne cesse de parler de méditation autour de nous, sans qu'il soit pour autant question de religion et encore moins du bouddhisme tibétain. Assurément, la méditation est devenue en France un véritable phénomène de société sans aucun lien avec une quelconque religion. Qui aujourd'hui ne participe pas à des stages de méditation, qu'il s'agisse de pleine conscience ou autre ? Qui n'emploie pas telle ou telle application sur son téléphone pour conduire ses méditations ? Qui, dans le cadre de la sophrologie, ou de telle ou telle thérapie dite douce, ne s'immerge dans la méditation ? Qui ne fait appel à un coach, spécialiste de la gymnastique mentale, à des fins d'épanouissement personnel ? À l'heure où les Bouddhas décorent les instituts de beauté, ambiance zen oblige, s'invitent en pied de lampe sur nos tables de nuit, fleurissent dans les jardins et tendent à détrôner les nains auxquels nous avions déjà eu tant de mal à nous habituer, la méditation, j'en ai peur, vise de plus en plus à concurrencer le sauna. Nos contemporains méditent tant pour calmer les tensions d'un corps malmené par un mode de vie peu respectueux de ce dernier, que pour apaiser celles d'un esprit pollué par d'incessantes sollicitations. Quel rapport y a-t-il entre ces techniques et la discipline du mental, que t'a enseigné Pawo Rinpoché ? Par un étrange coup du sort, il se trouve que les pratiques méditatives en vogue en Occident sont quasiment toutes issues du bouddhisme et ont été totalement détournées de leur fonction originelle. Si cela permet à des personnes de se sentir mieux dans leur corps ou dans leur tête, il aurait été dommage de s'interdire de s'approprier ces méthodes ? J'avoue être partagé. Cela te semble irrespectueux que l'on en fasse un usage profane ? J'ai été par exemple un peu choqué, toute proportion gardée bien sûr, lorsque j'ai compris que parmi ceux à qui j'apprenais à méditer selon la tradition bouddhique, il y avait des professeurs de yoga, des coachs, des hypnothérapeutes et autres marchands de bien-être qui s'empressaient, après quelques séances à mes côtés, d'ajouter la méditation à la liste de leurs compétences et de faire payer fort cher leur savoir nouvellement acquis, réduisant de la sorte les exercices méditatifs à de simples produits consommables. Quand tu inities des personnes à la méditation, tu ne te fais pas rémunérer ? Faire de la méditation une source de profit serait comme vendre mon amour à mes enfants. Mon guide spirituel, on parle aussi d'amis de bien, d'amis sacrés, ou d'amis favorables, m'a appris à donner et non à prendre. Pourtant, tu es professeur de philosophie et en tant qu'enseignant,
tu es rémunéré. Ce qui j'imagine te semble normal. Alors, pourquoi tes enseignements sont-ils gratuits? Au départ, les philosophes ne se faisaient pas payer, jusqu'à ce qu'aux grandes dames de Socrate les sophistes commencent à enseigner la rhétorique et autres technailles destinées à être utilisées par tout citoyen désireux de s'impliquer dans les affaires de la cité contre de l'argent. Pour ma part, je suis un fonctionnaire de l'éducation nationale et à ce titre rémunéré non pas au titre de philosophe mais comme professeur de philosophie. Transmettre gratuitement les leçons du Bouddha, c'est perpétuer le don qui m'a été fait par le passé, aucun des sages que j'ai pu rencontrer n'ayant monnayé ses instructions. Et puis, quel prix conférer à ce qui n'a pas de prix? Ton guide était un religieux? C'était un haut dignitaire de l'Église tibétaine à l'infinie bonté. Ceux qui ont eu l'opportunité de le rencontrer en furent marqués à vie, tant sa bienveillance et son amour étaient palpables. Me concernant, Pawo Rinpoché joua le rôle de refuge. Je le considérais et le considère encore comme mon modèle. Était-il moine? Oui. Il avait pris au Tibet les vœux de moine à l'âge de 10 ans auprès de sa sainteté le 13e Dalai Lama, l'actuel étant le 14e. Les religieux bouddhistes et leurs monastères ne dépendent-ils pas uniquement des dons des laïcs? J'en conviens, comme l'a souligné Marion d'Absence, le bouddhisme a toujours été en Asie une sorte de marchandise aux mains des religieux. Toutefois, ce qui est nouveau en France et dans d'autres pays occidentaux, c'est le nombre de personnes qui profitent du mal-être de leurs contemporains pour dispenser des semblants de cours de méditation. L'anthropologue que j'évoque l'a bien vu. La modernisation du bouddhisme n'a pas créé de nouvelles marchandises, elle a surtout créé de nouveaux marchands. Car la méditation n'est qu'un mot valise, qui sert de cache-misère à une infinité d'autres pratiques, religieuses, psychologiques, mentales, affectives, sociales, artistiques, sportives, médicales, entrepreneuriales, économiques, physiques, dont n'importe quel professionnel ou non professionnel peut se déclarer spécialiste, ajoutant ainsi une corde à son arc. Ce qui m'attriste, c'est que l'on fasse de la voie méditative un bien de consommation, que l'on commercialise celle-ci, mais aussi et surtout, qu'on la vide de sa substance et qu'on la réduise à un simple instrument d'épanouissement personnel. Tu crois vraiment que ceux qui se livrent à la méditation ne visent que leur épanouissement personnel? La plupart, d'après ce qu'ils disent eux-mêmes, cherchent à se sentir mieux tant dans leur peau que dans leur tête. En quoi la méditation les aiderait, du point de vue corporel? J'ai souvenir d'une enquête de santé réalisée en 2018 par Alexandra Combe et présentée sur France 5 à 1 heure de grande écoute. Le documentaire en question s'intitulait Méditation, une révolution dans le cerveau. Quel ne fut pas mon étonnement de découvrir que la méditation de pleine conscience et la concentration sur la respiration qui souvent l'accompagne ralentissent le vieillissement cérébral, évitent Alzheimer, renforcent le système immunitaire, diminuent les risques de maladies cardiovasculaires ou encore remédient aux douleurs physiques. Pourtant, concernant ce dernier point, plusieurs expériences ont, paraît-il, montré la réelle efficacité de la méditation sur la douleur. Quand il y a douleur, il y a immanquablement interprétation de la sensation douloureuse par le cerveau. Un influx nerveux commence d'abord par remonter au cerveau, par la médiation de la moelle épinière. Puis l'information se voit traitée par le thalamus, le cortex sensoriel, le cortex cingulaire et le cortex insulaire. Or, lorsque l'on a affaire à un méditant chevronné, cette partie du cortex cérébral se désactive fort rapidement après une douleur, tandis qu'elle demeure longtemps active chez les autres personnes. Donc, la méditation favorise la suppression de la douleur? Pas exactement. La méditation facilite une meilleure gestion de la douleur. Elle n'élimine pas le ressenti désagréable, mais autorise une certaine acceptation et endurance à son égard et donc amène une forme de libération. En tout cas, la douleur physique ne se double pas d'une souffrance psychologique, ce qui n'est pas négligeable, et cela parce que si le méditant perçoit la douleur avec la même acuité que n'importe qui d'autre, il est capable, en devenant spectateur, de s'en séparer. Et mentalement, quels sont les bienfaits de la méditation? Je me référerai une fois encore à un documentaire, cette fois-ci de Benoît Laborde, que j'ai vu sur Arte fin 2017, Les étonnantes vertus de la méditation. À grand renfort d'examens cliniques, d'interviews de membres du corps médical, d'IRM et d'électroencéphalogramme,
il fut montré que la méditation a des propriétés antidépressives, combat les troubles de l'humeur et de l'anxiété, évacue le stress, évite le burn-out, accroît l'attention et renforce la mémoire. Par ailleurs, la méditation augmente la matière grise dans l'insula, dans l'hippocampe et dans le cortex préfrontal, réduit l'amincissement cortical provoqué par le vieillissement dans certaines régions préfrontales, améliore les fonctions psychologiques associées à ces régions, y compris l'attention, la compassion et l'empathie, et lutte contre l'anxiété, la phobie et les troubles du comportement alimentaire. À cela s'ajoute que la méditation accroîtrait les compétences intellectuelles, améliorerait notre efficacité, favoriserait de meilleures prises de décision, ou encore assurerait des relations sociales plus agréables. Pas étonnant que des chefs d'entreprise inscrivent d'office leurs employés à des stages de méditation, à dessein d'augmenter leur performance et leur rendement. Tu as l'air dubitatif. En admettant que tout cela ne soit que du vent, ne peut-on estimer cependant que la méditation offre la possibilité de se recentrer sur soi-même, ou encore de réconcilier le corps et l'esprit en les harmonisant? Réconcilier, harmoniser corps et esprit, voilà qui part du principe que les deux sont distincts. C'est là une vision très occidentale de l'humain. En effet, depuis les philosophes grecs de l'Antiquité, on a pris l'habitude de scinder l'homme en deux. D'un côté il y aurait la partie matérielle de l'homme et de l'autre, sa partie immatérielle. D'un côté un élément charnel, de l'autre, un principe spirituel. Pourtant, plutôt que de distinguer en l'homme deux entités prétendument sans commune mesure, ne pourrait-on voir en lui un tout composé d'éléments divers? Je finis par me demander à quoi peut bien servir la méditation. Donne-t-elle au moins l'occasion, comme d'aucuns le soutiennent, d'accéder à des états de conscience altérés? Pourquoi pas à des univers parallèles, pendant que tu y es? La conscience psychologique, ou conscience témoin, nous accompagne quotidiennement depuis notre sortie du sommeil jusqu'à notre plongée dans le sommeil profond. Grâce à elle, nous savons ce qui se passe en et hors de nous. Autant dire que c'est elle qui nous rend présents à nous-mêmes et au monde. Or l'un des effets de la méditation, ou du moins d'un certain type de méditation bouddhique, comme l'application de la pleine présence, et non de la pleine conscience, comme le disent certains, est incontestablement de nous rendre davantage sensibles à nous-mêmes et à ce qui nous entoure. Il n'y a point élargissement du champ de conscience et encore moins altération de la conscience, mais bien plutôt rétrécissement du champ attentionnel. On est loin ici des expériences océaniques que procure telle ou telle drogue, loin aussi de ce que décrivent les pourvoyeurs de bien-être et autres professionnels du développement personnel. Combien chantent les avantages de la méditation et professent celle-ci, sans jamais avoir été véritablement initiés à des techniques méditatives dignes de ce nom. J'en veux pour preuve ce que les vendeurs de bonheur racontent à propos par exemple, de la méditation de la pleine conscience, dont ils osent affirmer qu'elle augmente notre champ de conscience, alors qu'en ayant une conscience plus attentive, elle réduit considérablement le champ de l'attention et est en réalité à l'opposé de ce qu'ils décrivent. Et la circulation des énergies? La méditation n'opère-t-elle pas un rééquilibrage énergétique? De quelles énergies s'agit-il? Du seul fait qu'il a une masse, un corps possède de l'énergie. Cette énergie a pour unité de mesure le joule. On peut modifier la forme de cette énergie, mais non sa quantité. Ce qui signifie qu'il n'est pas possible de perdre de l'énergie, pas plus que d'en créer. Quand tu parles de circulation des énergies à l'intérieur du corps, je ne sais pas ce que tu veux dire précisément. Car s'il y a bien de l'énergie en nous qui fait fonctionner nos cellules, ou encore nos muscles, celle-ci est quantifiable et n'a rien à voir avec je ne sais quelle énergie subtile qui circulerait dans notre corps. Il est parfois quand même question d'énergie qui se déplacerait au sein même de notre corps, et qui resterait parfois bloquée, ou bien cheminerait trop lentement ou trop vite et dont certains procédés augmenteraient la fluidité. Je vois à quoi tu fais allusion. Ce que tu mentionnes correspond au mandala du corps. Le mandala du corps? Un mandala, n'est-il pas un dessin composé de figures géométriques utilisées en tant qu'outil de méditation et de voyage spirituel? Le mandala que tu évoques est soit peint, sculpté ou réalisé avec du sable coloré. Chaque mandala est lié à une déité bien précise, symbolisant telle ou telle qualité d'un Bouddha et sert de support méditatif. Le bouddhisme tibétain qualifie ce type de mandala de relatif.
Seulement il existe un tout autre mandala dit absolu, celui du corps subtil ou corps de diamant. Nous sommes là au cœur de la mystique tantrique, dont certains exercices s'appuient sur la visualisation de canaux très fins à l'intérieur du corps, canaux au travers desquels l'adepte imagine que se déplacent les phénomènes mentaux perturbateurs dont il est, comme tout un chacun, victime. À en croire l'un des textes fondamentaux du tantrisme indo-tibétain, le Tantra des Vajras, cette physiologie sacrée serait le plus secret des enseignements et son usage réservé à une élite. Quoique le corps subtil soit composé de 72 000 canaux, les adeptes du tantrisme travaillent d'ordinaire sur 3 canaux psychiques principaux qu'ils imaginent d'une extrême finesse et transparents. Ils sont vus comme étant parallèles. Partant de l'extrémité de l'organe sexuel, sauf le canal droit qui part de l'extrémité de l'anus, ils montent jusqu'au sommet de la tête pour ensuite redescendre en s'incurvant jusqu'au milieu du front. Au milieu se situe un canal de couleur bleu ciel. Il est le siège de l'ignorance de la vraie nature du réel. Le canal droit, pour sa part, est de couleur rouge. En lui circule la colère. Quant au canal gauche, il est blanc et héberge l'avidité. À certains points du corps, nombril, cœur, gorge, sommet du crâne, les canaux latéraux s'enroulent autour du canal central et le serrent en formant des nœuds que l'on appelle métaphoriquement des roues, sanskrit chakra. De ces roues partent un certain nombre de rayons qui sont autant d'autres canaux parcourant le corps. Grâce à des exercices particuliers, il est alors possible de réunir dans le canal médian les émotions turbulentes circulant dans les autres canaux, de défaire les nœuds formés par les 2 canaux latéraux et de se libérer de la sorte des afflictions négatives. Beaucoup de nos contemporains prennent également la méditation pour une gymnastique douce de l'esprit. On en arriverait presque à se demander si cette dernière ne s'adresserait pas finalement aux plus fainéants d'entre nous. Ne rien faire si ce n'est s'asseoir sur un coussin sans mot dire, n'est-ce pas paresse ? Quelle est ta position à ce propos ? Lorsque ma mère a découvert que je fréquentais des moines tibétains, et que j'avais pour instructeur l'un d'entre eux, elle envoya à ce dernier une missive dans laquelle elle lui signalait l'inquiétude qui était la sienne de voir son fils côtoyer des fainéants n'ayant d'autre occupation que la méditation. Mon ami spirituel, qui n'était pas dénué d'humour, avait beaucoup ri à la lecture de ce courrier et m'avait demandé, bien entendu, de rassurer ma mère. Comment ne pas songer à ces paroles du sage tibétain, Jetsun Milarepa. De votre point de vue, j'ai tout d'un paresseux, mais de mon point de vue, je suis très occupé. Non, 1000 fois non, la méditation n'est pas faite pour les paresseux, pas plus d'ailleurs que pour les stressés de la vie. Et même si nombreux sont ceux qui s'y adonnent dans un but plus ou moins thérapeutique ou parce qu'ils croient y trouver un certain bien-être. Seulement, transformer la méditation en une technique au service d'un hédonisme à courte vue, voire de l'individualisme, c'est immanquablement passer à côté de ce qu'elle est vraiment. J'insiste, mais l'on prête à la méditation des effets positifs sur le fonctionnement du métabolisme ainsi que de nombreuses vertus curatives. Certains usent même de bols chantants tibétains dont les sons et les vibrations en se propageant dans l'organisme, en dénoueraient les blocages. J'ai eu récemment sous les yeux une publicité vantant les bénéfices de ces bols. Réduction du stress, détente musculaire, baisse de la tension artérielle, vertus antalgiques, mobilisation des défenses naturelles, amélioration du sommeil, etc. Un peu trop beau à mon goût pour être vrai. Ces fameux bols dits tibétains sont en réalité une invention népalaise. En aucune circonstance moines et nonnes tibétains ont fait appel à ce genre d'instrument. À cela près que depuis un certain temps, ces bols se retrouvent parfois dans les temples des monastères où ils sont employés pour marquer le début et la fin de méditations silencieuses. Mais on reste loin ici de la présumée sonothérapie et autres massages sonores, auxquels tu faisais allusion. J'aimerais revenir sur les niveaux de conscience élevés dont je t'ai parlé. Je faisais en fait référence aux états supérieurs de la pensée qu'aurait connu le Bouddha lui-même, lorsqu'il actualisa la perfection sous l'arbre de l'éveil. Je comprends mieux ton interrogation. Effectivement, après s'être assis sous un figuier, Siddhartha Gautama isola son esprit des perceptions sensorielles et de ce fait, des désirs sensuels et il parvint alors à protéger son mental de toute pensée négative, s'installant par là même en une grande quiétude. Puis, le mental totalement calmé, il atteignit un deuxième stade méditatif exempt de raisonnement et de jugement. Délaissant tout objet de méditation, ne subsista alors pour lui
qu'un profond apaisement intérieur ainsi qu'une joie indescriptible, celle de l'esprit-cœur placé en face de sa propre richesse intérieure. Ensuite, refusant de se complaire dans cet état et cherchant à aller encore plus loin, il se détourna de cette joie et connut un troisième état psychique fait d'indifférence à l'égard des événements. Enfin, il y eut disparition quasi définitive de la douleur physique et de la souffrance morale, comme du reste, du plaisir corporel et de la satisfaction intellectuelle. Son esprit-cœur fut alors à la fois vigilant et impassible, libre de toute saisie égotique. Ce n'est pas tout. Dans la mesure où il accéda après cela à 4 autres paliers dits recueillements immatériels qui progressivement l'amenèrent à une compréhension totale de la vacuité ontologique, c'est-à-dire de l'absence d'être. La sphère de l'infinité de l'espace, de l'infinité de la conscience, du domaine vide de concepts et pour finir sans conscience, ni inconscience, véritable antichambre du nirvana. À la vérité, ces différents niveaux de conscience n'étaient pas nouveaux pour le futur Bouddha. Il avait en effet déjà connu les 7 premiers états méditatifs, en s'exerçant auprès d'un sage de son époque nommé Arada Kalama. Seulement, il avait compris assez rapidement que le dernier de ces stades ne conduisait pas à l'apaisement définitif qu'il souhaitait goûter. Insatisfait, il avait pratiqué alors la méditation auprès d'Udaka Ramaputta, un autre sage, grâce auquel il put connaître le domaine sans conscience, ni inconscience, là où il n'y a plus ni notion ou idée, ni non-notion ou non-idée. Mais une fois encore, la déception fut grande, cette dernière sorte d'absorption, pourtant déclarée la plus haute par Rudraka Ramaputra, n'apaisant pas intégralement le mental. C'est qu'une fois sorti de sa méditation, rien n'avait vraiment changé, le mental ne se laissant pas facilement ferrer et reprenant souvent ses mauvaises habitudes. Par là s'explique que Siddhartha Gautama ait voulu poursuivre sa quête. Ce qu'il fit avec succès puisqu'il finit par découvrir par lui-même de quelle façon dessiller complètement l'œil de la sagesse. Qu'entends-tu par esprit-cœur ? Les Asiatiques considèrent depuis toujours que le cœur est le siège de l'esprit. Ce qui explique pourquoi, par exemple, les Chinois n'ont qu'un seul terme pour désigner les deux, Sin. L'esprit-cœur est la meilleure part de nous-mêmes. Néanmoins, tel un miroir recouvert de poussière, il est souvent entaché par ces saletés que sont l'inscience, l'avidité, la haine, la colère, la jalousie, etc. D'où la fameuse stance de Shen Xiu 606 à 706, le condisciple de Wei Neng 638 à 713, le 6e patriarche de l'école Shan que l'on peut traduire de cette... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.